Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, cette vidéo, je voudrais la commencer en citant une parole de Jésus-Christ qui a dit que le royaume des cieux est pour ceux qui ressemblent aux enfants. Et cette vidéo, elle est vraiment là pour demander pardon de la part de tous les adultes aux enfants. Je m'explique. Hier soir, la dernière discussion que j'ai eue avec ma fille de 7 ans s'est faite quand elle a commencé à me dire « j'ai de la peine ». Il était 20h30 du soir, elle était allongée dans son lit et la seule chose qu'elle a eu à cœur de me dire avant que je la quitte et qu'on prie ensemble, c'est « maman, j'ai de la peine ». Ce qu'il s'est passé, c'est qu'hier soir, je suis venue chercher ma fille et mon fils, mon deuxième, à l'école primaire de mon village, où nous sommes seulement 389 habitants, où il y a seulement 2 classes, une classe de 13 enfants qui va de la petite section au CP et une deuxième classe, celle de mes 2 plus jeunes enfants, qui va du CE1 au CM2. J'ai dû faire le tour, prendre un autre portail parce que sur le portail principal était affiché plan Vigipirate. Pour pouvoir aller chercher mes enfants, il fallait que je sonne pour récupérer mes enfants. Autant vous dire que sur la somme de parents que nous sommes et d'habitants du village que nous sommes, nous nous connaissons tous. Je savais que certaines choses allaient avoir lieu hier, précisément en tout cas au collège et au lycée, et je savais que mon fils aîné allait commencer à 10h et qu'il y allait avoir un temps avec les professeurs pour qu'on leur explique ce qu'il s'est passé il y a quelques jours à Arras, pour qu'on leur explique la notion de terrorisme, pour qu'on leur explique la notion d'attentat et qu'ils puissent passer 1 minute de silence. J'étais déjà un petit peu réticente, mais je me suis dit, bon, soit, ce n'est pas très grave, il a 13 ans, il est capable de comprendre, de recevoir et qu'on en discute ensemble. Mais je ne savais pas que ça allait aussi avoir lieu dès la maternelle pour tous les enfants de toute la France. Aussi, encore aujourd'hui, devant vous, je veux demander pardon de la part des adultes à tous les enfants pour le fait de polluer leurs oreilles et leurs yeux avec des choses qui ne les concernent pas. Il y a une volonté dans cette société occidentale et en France aussi à vouloir éradiquer et éteindre la notion même d'enfance. Aujourd'hui, j'ai 39 ans. Je peux vous dire une chose, c'est que je n'ai jamais vu une accélération entre le stade de l'enfant et de l'ado, voire même de l'adulte, aussi accélérée que ces 10 dernières années. Aussi, on se retrouve avec des adolescents qui ont à peine 14-15 ans, qui en paraissent 18-20 et qui pourtant ont une mentalité d'enfant. Et cette volonté de vouloir éradiquer l'innocence de nos enfants, le fait qu'ils puissent grandir dans une certaine forme de naïveté, dans le jeu et tout ça, me scandalise. Ici, et par choix volontaire, nous n'avons pas de télévision, ce qui veut dire que si moi et mon mari voulons chercher des informations, eh bien oui, nous devons les chercher. Et si nous ne voulons pas avoir des informations, eh bien nous avons la capacité de ne pas les avoir. De la même manière, mes enfants ne mangent pas tous les dessins animés et toutes les choses que propose la télévision. Aussi, quand nous ouvrons les écrans, c'est seulement en choisissant nous-mêmes ce que nous regardons. Et c'est un choix volontaire. C'est pour moi assez catastrophique de devoir finir ma journée en demandant pardon de la part des adultes aux enfants pour le fait qu'ils polluent leur esprit, leurs oreilles et leurs yeux. Est-ce que décemment ça concerne un enfant de maternelle ou de primaire de savoir qu'il y a des fous qui, au nom de Dieu, tuent d'autres gens? Vous pourriez me dire, oui, ça les concerne, ils ont besoin de savoir. Et là, je demande aussi pardon de la part de tous les parents aux enfants.
Il y a un manque de protection flagrant aujourd'hui pour les enfants. Bien entendu, si moi-même je vivais dans un pays en guerre et que mes enfants n'avaient pas le choix d'être confrontés à ces atrocités, je ne tiendrais pas ce même discours. Mais hier, mes enfants ont une explication du maire de ma commune par rapport à un crime qui s'est passé à plus de 1000 km de chez nous et dont ils n'auraient jamais entendu parler si le maire n'était pas intervenu. Et s'il n'y avait pas eu ce panneau « Plan Vigipirate ». C'est vrai que nous vivons des temps difficiles. Pour autant, je suis scandalisée de plus en plus de voir cette volonté de cette société occidentale de vouloir éradiquer, enrayer la notion même d'enfance. À mon époque, quand moi-même j'étais en primaire, à cette époque-là, à l'automne, je ne fêtais pas Halloween. Je faisais des bricolages par rapport à l'automne avec des feuilles mortes. Je chantais des comptines autour de l'automne comme Colchic dans les prés. Et aujourd'hui, dans l'école de mes enfants, Halloween est fêté, alors que ça ne concerne même pas la culture française. Et je profite pour en parler ici aussi parce que pour le bien des enfants, chez nous, en ce moment, une intervenante vient leur apprendre des mots en anglais. Et ces mots sont sorcière, fantôme, démon, squelette, entre autres. Et ça ne choque absolument personne, parce que tout le monde considère ça comme un jeu. Sauf que, les amis, il faut se réveiller. Halloween, c'est le jour où, pour de vrai, des sorciers et des sorcières font des choses atroces en sacrifiant des vrais enfants. Et le diable se cache toujours derrière des petits détails. Et lui, il est ravi de voir à quel point nous nous illusionnons en croyant jouer. Et ça fait quoi? Tout ce climat, ça fait quoi? Ça fait que mes enfants finissent leur journée dans la peur et dans la tristesse. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut communiquer à nos enfants? Est-ce que c'est vraiment ça que l'on veut communiquer à nos enfants? Tout est fait pour accélérer la notion même d'enfance et l'enrayer. Même ce réseau social, TikTok, est là pour ça. Tout est fait pour qu'un enfant de 7 ans sache des choses qu'il n'aurait jamais su en temps normal et qu'il devienne un adolescent dans son esprit, qu'il adopte un langage d'adolescent, qu'il adopte un style d'adolescent et qu'il ait des opinions et des réflexions sur des choses qui ne le concernent pas. Et là encore, je ne parle même pas de tout ce qu'on essaye de faire, de mettre en place, notamment le fait que l'âge de la majorité sexuelle a encore été réduit et que des programmes sont en train de se mettre en place en Europe pour donner soi-disant une éducation à ce sujet-là, à nos enfants. Mais pour qui l'école se prend-elle? C'est simple, nos républiques, nos démocraties ont décidé d'éduquer nos enfants à notre place et de nous dire à nous ce qui est bon pour eux. Mais une chose est sûre, c'est que oui, le royaume des cieux est fait pour ceux qui ressemblent aux enfants. Et si Jésus-Christ a dit cela, c'est qu'il y a une raison. Alors cette vidéo, elle est juste là pour, encore une fois, demander pardon de la part de tous les adultes pour la pollution mentale, psychique, visuelle et auditive que nos enfants subissent à cause de nous. C'est la génération qui vient. Et moi, je suis psychothérapeute aussi. Et je peux vous dire une chose. C'est qu'il y a de plus en plus d'enfants qui vont mal. Et quand je dis mal, ce n'est pas un petit mal. Alors vraiment, cette vidéo, elle est là pour essayer de réveiller, d'alerter. Attention à nos enfants. Soyez bénis.